La démographie est vraiment à la croisée d'énormément de disciplines. Parce que c'est la vie des hommes qui est en question, mais tout ça dépend de multiples facteurs qui vont de l'ordre du biologique jusqu'au social et psychologique, et bien sûr en passant par l'économique, le géographique et l'histoire. On arrive à faire des projections qui ne sont pas trop mauvaises à 20, 25, 30 ans. Donc 2050, c'est une échéance sur laquelle on peut donner des chiffres raisonnables. Et à l'échelle de la planète, on est autour de 10 milliards en 2050, 9, 10 milliards. Alors après, c'est plus difficile, parce qu'après, il faut faire des hypothèses sur l'évolution à long terme de ces paramètres démographiques. Pour 2100, ça va encore à peu près. On peut dire que sans doute ça ne dépassera pas vraiment 11 ou 12 milliards. Mais pour après, c'est pas tellement que ça va augmenter beaucoup plus qu'on ne le croit. Je crois que le plus grand risque, c'est que ça baisse peut-être un peu à la fin. Parce que la fécondité est vraiment très basse dans les pays où elle a baissé, comme par exemple en Europe centrale, en Europe orientale encore peut-être plus, mais aussi dans beaucoup de pays dits en développement qui ont connu une baisse de la fécondité bien plus rapide que l'Europe ne l'a jamais connue, et qui sont déjà aujourd'hui en dessous de 2 enfants par femme. Par exemple la Corée. À Hong Kong, c'est un fait assez exceptionnel, on est à 0,8 enfants par femme. Voilà. Donc si ce genre de comportement reproductif se maintient, on va avoir affaire à des populations qui vont décroître à partir d'un certain moment. Et ce qu'on peut dire, c'est que la décroissance de la population, c'est aussi difficile à gérer que la croissance. Et il y a plein de choses qui sont néfastes pour la santé que les hommes sont en train de mettre en place, comme les OGM, tous ces trucs-là. Pour l'instant, tous ces trucs-là, ça n'a pas eu tant que ça d'effet. Et ce qu'on remarque, c'est que l'espérance de vie augmente très régulièrement. On peut encore rapprocher la moyenne du maximum. Et il y a encore un grand écart, il y a presque 40 ans d'écart. Donc on peut encore gagner beaucoup. Ce qu'on peut constater, c'est que l'espérance de vie d'un pays où elle est vraiment très élevée, comme le Japon, par exemple, c'est 80, hommes et femmes confondus, c'est 82-3 ans d'espérance de vie. C'est quand même loin du maximum individuel qu'on a observé en France avec Jeanne Calment, qui a vécu 122 ans.